Parfois, une journée ordinaire peut basculer dans l'inoubliable sans le moindre avertissement. Et si le destin se cachait dans les pas d'un chien silencieux, guidé par une force que les humains ne peuvent ni voir ni comprendre? Dans un monde pressé où chacun suit sa route, peut-il exister un regard capable de capter l'invisible? Quand l'instinct devient langage, quand l'agitation d'un hall d'aéroport devient le théâtre d'un miracle silencieux, il suffit parfois d'un seul être pour interrompre le cours du quotidien et révéler ce que personne n'avait osé imaginer. Dans le tumulte du quotidien, entre les annonces criées au micro et les valises roulant sur le marbre froid, une histoire bouleversante s'apprête à naître, et elle commence avec un chien au regard profond et à l'âme lumineuse. Son nom est Alexis, l'aéroport. Charles de Gaulle vivait un matin comme les autres. Bourdonnement de pas, éclat de voix, odeur de café et regard fatigué. Mais au cœur de cette effervescence, un binôme silencieux se frayait un chemin discret. Nicolas, agent de sécurité au regard attentif, et Alexis, son fidèle compagnon à quatre pattes, un berger belge d'une intelligence rare et d'une sensibilité presque humaine. Depuis des années, ils travaillaient ensemble, liés par un lien forgé à l'académie et cimentés par les jours partagés, les silences compris, les regards échangés sans mots. Alexis n'était pas un simple chien de travail. Il percevait les frémissements de l'air, les émotions suspendues, les traces invisibles que la peur ou l'espoir laissent derrière elles. Ce matin-là, pourtant, Nicolas le sent immédiatement. Alexis est différent, moins calme, plus tendu, comme s'il écoutait quelque chose que personne d'autre n'entendait. Son museau palpite, ses oreilles frémissent, ses pas s'accélèrent. Il tire sur sa laisse avec une détermination silencieuse, fixant un point précis dans l'espace, quelque chose au-delà du champ de vision immédiat. Nicolas n'a pas besoin de poser de questions. Il connaît cette tension dans les muscles d'Alexis, cette inquiétude discrète dans son regard. Sans réfléchir, il suit son partenaire à travers le hall bondé, le cœur battant d'un rythme sourd et instinctif, comme si son propre corps répondait à un appel qu'il n'avait pas encore compris. Ils avancent entre les comptoirs d'enregistrement et les files de passagers jusqu'à ce qu'Alexis s'arrête net. Devant eux, une valise noire, banale, posée près d'un mur. Rien en apparence ne la distingue des centaines d'autres. Mais Alexis s'en approche lentement, puis commence à renifler avec intensité, à tourner autour comme pour percer un mystère. Il gratte doucement la surface, penche la tête, pousse un gémissement presque plaintif. Nicolas se penche, le regarde. Ce comportement n'est pas une routine d'entraînement, c'est autre chose, plus profond, plus grave. Il sent, au plus profond de lui, que quelque chose d'inattendu est sur le point d'émerger du silence, et déjà, autour d'eux, le bruit commence à se dissiper. Le brouhaha habituel de l'aéroport semblait peu à peu se dissoudre, comme emporté par une force invisible qui forçait chacun à ralentir, à observer, à ressentir. Les gens ne comprenaient pas exactement ce qui se passait, mais l'attitude d'Alexis avait quelque chose d'anormalement grave, presque sacré. Une valise ne provoque pas ce genre de silence. Et pourtant, un à un, les passants s'arrêtaient, les regards se tournaient vers le chien, comme attirés par une énergie qu'ils ne pouvaient nommer. Une petite fille, tenue par la main de sa mère, murmura « Maman, pourquoi il est triste ?» Le chien, la mère incapable de répondre, serra simplement la main de son enfant et recula d'un pas. Un cercle commença à se former, lentement, naturellement, comme si tout le monde sentait instinctivement qu'il ne fallait pas franchir une certaine limite. Au centre, Alexis restait immobile, le regard vissé sur la valise, les muscles tendus, les oreilles dressées, le souffle profond. Il ne bougeait plus, il attendait. Nicolas, malgré les années de service et les centaines de fouilles auxquelles il avait participé, sentait son souffle court. Alexis n'avait jamais réagi de la sorte. Ce n'était ni la peur, ni l'alerte face à un danger. C'était autre chose, un appel peut-être, quelque chose de vivant, quelque chose qui appelait à l'aide. Il sentit une sueur froide lui
glissé dans le dos, tandis qu'il prenait son talkie-walkie pour appeler du renfort. Les mots qu'il prononça étaient simples, professionnels, mais sa voix trahissait une légère vibration. Les agents arrivèrent en quelques minutes, traversant la foule désormais immobile comme une marée figée. Le regard des policiers croisa celui de Nicolas. Pas besoin de longues explications. Le comportement d'Alexis parlait pour lui. L'un des agents s'agenouilla près de la valise, observant attentivement le chien, captant chaque mouvement, chaque souffle. Alexis, d'ordinaire si stoïque, émit un léger gémissement, comme une plainte muette. Ce son, pourtant discret, sembla déclencher un frisson collectif. Les policiers échangèrent un regard silencieux, grave. Le plus gradé hocha la tête. « On ouvre !» Les gestes devinrent méthodiques, lents, presque cérémoniaux. Nicolas posa une main douce sur la tête d'Alexis, un geste simple mais chargé de sens. « Je suis là !» murmura-t-il, autant pour le chien que pour lui-même. Le zip de la fermeture éclair commença à glisser, brisant le silence d'un trait sonore, cruel et précis. Un souffle retenu, puis un autre, puis tout l'air sembla se figer dans la gorge de chacun. Nicolas fixait les mains du policier, Alexis restait immobile, mais prêt, comme suspendu entre deux battements de cœur. Ce que cette valise renfermait n'était plus un mystère à résoudre, mais une vérité à accueillir. Et alors que le couvercle commençait à se lever, un poids invisible descendit sur les épaules de tous ceux qui observaient. Le couvercle s'ouvrit lentement, dans un silence presque religieux, comme si le monde entier avait cessé de tourner pendant quelques secondes. Ce que les agents découvrirent à l'intérieur figea le temps. Blotti entre des vêtements froissés et des couvertures râpées, un minuscule chiot, maigre et sale, tremblait faiblement, à peine conscient de ce qui l'entourait. Ses yeux mi-clos semblaient implorer le monde sans un son. Son souffle court, sa poitrine à peine mobile, trahissait un état d'abandon extrême, et pourtant, malgré cette fragilité, quelque chose de profondément bouleversant émanait de lui. Alexis émit un gémissement si bas et si douloureux que plusieurs passants ne purent retenir leurs larmes. Il s'approcha doucement, comme porté par une force ancienne, et posa délicatement son museau contre le front du chiot dans un geste d'une tendresse infinie. Un frisson traversa la foule. Même ceux qui ne voyaient pas la scène ressentaient l'émotion vibrer dans l'air. Nicolas, le cœur serré, s'agenouilla lentement à côté de son chien, ses yeux humides, sa gorge nouée. Il ne s'était pas attendu à ça. Ce n'était pas un colis suspect, ce n'était pas un danger à neutraliser. C'était une vie, une petite existence rejetée, enfermée, abandonnée comme un objet sans valeur. Et pourtant, à cet instant précis, cette vie pesait plus lourd que toutes les valises de l'aéroport. Les policiers restaient muets, les regards baissés, touchés eux aussi par la simplicité brutale de la scène. Personne ne parlait. Personne n'osait rompre cette bulle d'émotion pure. Alexis, habituellement si professionnel, n'obéissait plus à aucun ordre. Il n'était plus un chien de travail, il était un protecteur, un frère d'âme, un être capable de compassion vraie. Le chiot, malgré sa faiblesse, leva légèrement la tête. Ses yeux se posèrent un instant sur Alexis, puis sur Nicolas, et dans ce minuscule éclat de conscience, quelque chose se passa, comme un fil invisible qui se tissait entre eux, un lien que rien ni personne ne pourrait briser. Nicolas tendit, la main la posa délicatement sur le chiot. Il était glacé, fragile, mais vivant. Il sentit son cœur se briser et se réparer dans le même instant. Les murmures autour d'eux s'étaient transformés en soupirs, en larmes discrètes, en regards pleins de douceur. Un homme d'affaires posa son téléphone, une mère serra son enfant contre elle, un vieil homme essuya ses yeux. Toute l'attention du terminal s'était cristallisée sur ce chiot anonyme, devenu symbole d'une humanité que beaucoup croyaient oublier. Et dans ce silence lourd d'émotion, Nicolas comprit que quelque chose en lui venait de changer à jamais. Il regarda Alexis, puis le chiot, puis les visages autour. Ce n'était plus une simple intervention, ce n'était plus du travail, c'était un appel. Un signe, une invitation à la tendresse dans un monde qui va trop vite.
Et, sans même qu'un mot soit prononcé, une décision grandissait dans son cœur, prête à tout transformer. Sans attendre un instant de plus, Nicolas prit doucement le chiot entre ses bras, comme s'il tenait un trésor brisé qu'il ne fallait pas effrayer davantage. Il ne consulta personne, ne demanda aucune permission. Il savait que ce petit être avait besoin de lui, et que sa place désormais n'était plus dans une valise oubliée, mais auprès de lui et d'Alexis. Les policiers, témoins de cette scène bouleversante, hochèrent la tête en silence. Leur regard disait tout. Fais ce qu'il faut. Alexis, toujours près du chiot, suivit chaque mouvement avec une attention presque paternelle. Il n'aboyait pas, ne montrait aucun signe de nervosité. Il semblait simplement veiller. Ce rôle nouveau s'imposait à lui avec une évidence touchante, comme s'il avait attendu ce moment depuis toujours. Dès leur sortie de l'aéroport, Nicolas fonça vers la clinique vétérinaire la plus proche. Le chiot, lové contre lui, respirait faiblement, mais son petit corps se détendait peu à peu, comme s'il comprenait qu'il était enfin en sécurité. Dans la salle d'attente, Alexis restait assis, le regard rivé sur la porte où le chiot avait disparu avec le vétérinaire. Il ne bougeait pas, ne clignait presque pas des yeux. Nicolas, lui, fixait le vide, les images de la valise tournant encore dans sa tête. Le vétérinaire ressortit quelques minutes plus tard, son expression grave tempérée par une lueur d'espoir. « Il est faible, mais c'est un battant. » Ces mots suffirent à ranimer une chaleur dans le cœur de Nicolas, une certitude silencieuse. Ce chiot allait vivre. Ils rentrèrent à la maison le soir même. Nicolas avait préparé un petit coin chaleureux, avec des couvertures douces et une gamelle d'eau. Alexis, lui, s'installa juste à côté, comme s'il refusait de laisser ce nouveau venu seul un instant. Le chiot, d'abord méfiant, se blottit instinctivement contre le flanc chaud d'Alexis. C'était comme si ce contact suffisait à lui rappeler la chaleur qu'il n'avait jamais connue. Nicolas les observait, les mains croisées sur ses genoux, le cœur gonflé d'une émotion qu'il ne pouvait traduire. Il avait ramené un chiot, oui, mais il avait aussi ramené un nouveau souffle de vie. Les jours passèrent, et une routine douce s'installa. Le chiot reprenait des forces, mangeait, buvait, commençait même à jouer timidement. Alexis ne le quittait jamais, le guidait, l'éduquait presque. Il lui montrait où se reposer, comment se déplacer, quand écouter. Chaque geste du chiot semblait calqué sur celui d'Alexis, comme s'il avait trouvé en lui son modèle, sa référence, sa sécurité. Nicolas assistait à cette transformation avec admiration. Il voyait dans leur regard un dialogue silencieux que les humains ne pouvaient qu'effleurer. Et un matin, alors que la lumière douce du soleil traversait les rideaux et baignait le salon d'une chaleur dorée, Nicolas surprit les deux chiens côte à côte, les yeux à demi clos, profitant simplement de la présence de l'autre. Il s'agenouilla près d'eux, les caressa lentement et murmura « Vous êtes ma famille ». Et dans ce moment suspendu, entre gratitude, tendresse et renouveau, une nouvelle promesse prenait vie, discrète mais indestructible, une promesse que le destin allait bientôt mettre à l'épreuve. Le temps passa, et ce qui n'était qu'un fragile soupir recroquevillé dans une valise devint une force vive, vibrante, pleine de vie. Le chiot, autrefois si frêle, grandissait à vue d'œil, sa démarche hésitante laissant place à une course joyeuse dans le jardin, ses yeux ternes maintenant brillants de curiosité. Nicolas, chaque jour, observait cette métamorphose avec un émerveillement silencieux, comme un père qui redécouvre la beauté des gestes simples à travers les premiers pas de son enfant. Alexis, toujours à ses côtés, n'avait jamais relâché son attention. Il était devenu un mentor, un protecteur, un guide. Le chiot imitait ses gestes, ses habitudes, apprenait les règles non dites de la maison, partageait même avec lui ce coin favori près de la fenêtre, d'où ils pouvaient tous deux observer le monde en silence. La complicité entre les deux chiens touchait profondément Nicolas. Il les voyait dormir l'un contre l'autre, se chercher du regard, communiquer sans aboyer. Le lien qu'ils avaient tissé dépassait tout ce qu'il avait pu imaginer. C'était une fraternité née du hasard,
nourri par l'instinct, consolidé par la confiance. Les amis, les voisins, les collègues qui venaient les voir repartaient le cœur ému, marqués par cette histoire d'amitié inattendue. Certains racontaient comment cette histoire les avait poussés à repenser leur façon de voir les animaux, à ouvrir les yeux sur la puissance de la compassion. D'autres, en silence, versaient une larme discrète, touchée par la simplicité d'un geste qui avait tout changé. Le chiot, baptisé Chance par Nicolas, devint bien plus qu'un rescapé. Il était un symbole vivant d'espoir, de renaissance, de ce que le monde peut encore offrir de lumineux. Un soir, alors que le ciel se teintait de mauve et d'or, Nicolas s'assit dans le jardin, une tasse de thé à la main. Il observa Alexis allongé dans l'herbe, les yeux à demi fermés, et Chance, désormais robuste, levée contre lui, paisible. Il repensa à ce jour, à l'aéroport, à la tension, dans l'air, à cette valise fermée sur le désespoir. Il repensa à la foule silencieuse, au gémissement d'Alexis, à la main qu'il avait posée sur sa tête pour lui dire « On est ensemble ». Et il comprit que rien, depuis, n'avait été un hasard. Ce n'était pas une simple intervention, c'était un appel, un moment suspendu dans le fil du quotidien pour rappeler que chaque vie mérite une seconde chance. Alexis, le chien au regard humain, avait été ce pont entre l'indifférence et l'amour. Aujourd'hui, Chance courait dans le jardin, libre, aimé, entouré. Alexis le suivait du regard, paisible. Nicolas sourit, le cœur apaisé. Il savait que ce chapitre s'était refermé, que cette histoire avait trouvé sa fin, une fin tissée d'humanité, de loyauté et de lumière, une fin que même le destin n'aurait pu mieux écrire.